Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de questions-réponses. Je suis Maxime et vous êtes sur le blog Heureux dans sa vie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons répondre à la question de Liliane. Donc je vous lis dans un premier temps sa question et puis j'y réponds juste après. Donc, bonjour Maxime. Tout d'abord, merci pour ce site qui m'apporte une pierre de plus à mon développement personnel. Je travaille sur moi depuis plusieurs années, car je sais bien que le bonheur est à l'intérieur de nous, un angle de vue de la vie. Le chemin de développement que j'ai parcouru me paraît immense, tellement mes progrès sont importants. Néanmoins, je me heurte encore à des événements extérieurs que je n'arrive pas toujours à faire glisser sur moi, des événements qui m'atteignent encore. En effet, comment faire lorsqu'on est confronté à des agressions constantes d'un manipulateur qu'on est obligé de fréquenter, à une collègue manipulatrice qui impose sa façon de voir et à la limite de la dictature. Expliquer, point d'interrogation, parler, point d'interrogation. Dans le premier cas, surtout pas, donc expliquer surtout pas, c'est donner de l'eau à son moulin pour augmenter ses agressions, et dans le deuxième cas, c'est-à-dire parler, elle retourne tout et je suis traité d'Attila. Bon. Pas facile de rester concentré sur son chemin dans ces cas-là. Des astuces pour l'interrogation, merci. Merci à toi Liliane pour cette question très intéressante. Donc comment finalement gérer les situations conflictuelles, Alors le premier élément de réponse que j'ai à t'apporter, Liliane, se trouve dans la première partie de ton texte. Lorsque tu dis « je me heurte encore à des événements extérieurs que je n'arrive pas toujours à faire glisser sur moi et qui m'atteignent encore ». Et ça, Liliane, c'est quelque chose de normal. C'est pas possible de faire autrement. C'est le principe même de la vie, donc tu peux pas faire autrement que ça. Je m'explique. La vie, la Terre, c'est une école. Dans cette école, la matière principale, c'est d'apprendre à se connaître. Et comment on apprend à se connaître? On apprend à se connaître au travers des expériences, à travers l'expérimentation. L'expérimentation de ce que l'on vit, des gens que l'on rencontre, des situations quelles qu'elles soient, professionnelles, sentimentales, amoureuses, filiales, familiales, voilà. Tout ça sont des événements et des situations qui viennent nous confronter, et cette confrontation nous permet de nous remettre en question, nous permet d'aller voir pourquoi ça nous fait ceci ou cela. Quand tu es touché par quelqu'un ou par quelque chose, tu es touché. Pourquoi tu es touché? Tu pourrais ne pas être touché, mais tu es touché. Tu as 40 000 manières de réagir à ce qui t'arrive et tu choisis une manière. Ça t'appartient, tu vois. Et c'est ce truc-là qui est à aller visiter. Quand cet événement, cette situation t'arrive et qu'elle vient te confronter, elle te permet d'aller creuser sur qui tu es. Ça s'appelle la connaissance de soi et c'est comme ça qu'on apprend. Donc, chercher à ne pas être touché et faire en sorte que ça glisse toujours sur soi, c'est pas possible. Là, c'est une quête totalement illusoire et absolument impossible que tu demandes à la vie. Et voilà, ça, c'est juste impossible. Et derrière, il y a une envie, finalement, d'être dans un certain confort, de ne plus être touché, de ne plus être atteint, de ne plus souffrir, finalement. Et c'est une illusion de l'ego qui cherche à apprendre des choses pour être encore plus armé, pour faire face à tout ce qui peut l'arriver, et finalement être un peu invulnérable, entre guillemets, ou, disons, ne plus être touché, contrôler un environnement. Mais c'est infaisable, parce que c'est le principe même de la croissance et de la conscience. On a besoin d'expérimenter, on a besoin des autres, on a besoin de vivre des événements, des situations pour apprendre sur soi. Donc là, tu vois, tu t'es fait un petit peu rattraper par Monsieur Ego, qui est très malin, qui, à travers toutes ses connaissances, s'est dit, eh ben voilà, à force de savoir tout ça, je vais finir par être mieux armé, mieux équipé pour ne plus souffrir. Voilà, c'est pas possible. Donc ça répond à la question d'après. Ce que tu vis, c'est normal et tu ne peux pas échapper à cette confrontation et à ce moment de bascule-là où c'est un petit peu difficile. Après, soit tu vas avoir plus de hauteur, plus tu mets de la conscience sur tout ça, et plus tu vas avoir de la hauteur, et moins tous ces événements et ces situations vont te toucher. Mais il y aura toujours des choses qui viendront te toucher,
pour continuer à apprendre sur toi et à développer cette connaissance de soi, et voilà, être de plus en plus à sa place, et de plus en plus heureux. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. On apprend à se connaître pour concevoir qu'on est dans un monde où l'ego domine, pour laisser de plus en plus de place à l'être qui est en nous, à trouver notre voie, trouver notre place, faire ce pourquoi on est fait, comprendre d'où on vient, à quoi sert la vie. Enfin, tu vois, c'est ça la croissance, c'est ça le développement personnel. Et non pas être un peu intouchable et invulnérable. Ça n'existe pas, ça c'est l'illusion, ça c'est de l'ego. Tu vois ? Le contrôle. Hein, contrôle, tu vois, quand tu cherches à contrôler, dis-toi bien que c'est Monsieur Ego qui est en train de se pointer. Et qui essaye de récupérer toutes tes connaissances spirituelles, les intellectualiser et les manipuler. Hein, l'ego spirituel. Et du coup, on tombe... Une fois qu'on sait ça, on peut répondre à ta deuxième question, qui est comment faire lorsqu'on est confronté à des agressions constantes d'un manipulateur. Ben, c'est quoi le problème? En quoi ça te dérange d'être confronté à un manipulateur qui impose ta façon de voir, à la limite de la dictature? C'est quoi le souci? Qu'est-ce que ça vient chercher en toi? Qu'est-ce que ça vient soulever en toi? Quelles sont les émotions présentes en toi dans ces moments-là? Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre sur toi? C'est ça la question. Et une fois que tu auras mis le doigt là-dessus, bah, du coup ça ne te touchera plus, et tu vivras d'autres situations. Donc celles que tu vivras, là, si elles continuent, bah, elles ne toucheront plus. Donc je pense que quand elles ne toucheront plus, les gens arrêteront de le faire parce qu'ils verront bien qu'il n'y a pas d'impact. Hein. Là, ça fonctionne parce que tu es touché. Mais quelque part, ça continuera tant que tu seras touché. Le jour où tu auras mis de la conscience dessus et que ça ne touchera plus, parce que tu sauras ce que ça vient appuyer en toi, eh ben, la vie pourra te proposer d'autres situations pour continuer à grandir. Hein. Cette croissance ne s'arrêtera jamais. Et tu seras toujours atteinte, comme tu dis. Comment faire glisser sur moi, comment ne pas être atteinte, là, hein, ça n'existe pas. Tu seras toujours atteinte et il t'arrivera toujours des choses pour, justement, aller chercher de plus en plus ces choses-là et en connaître de plus en plus sur toi et découvrir de plus en plus qui tu es et du coup t'orienter de mieux en mieux et voilà, aller chercher cet être-là que tu es, cette âme, pour être de plus en plus détaché de ce conditionnement égotique mental qui finalement te fait réagir, tu vois. T'es pas libre là. Là, t'es conditionné. Il t'arrive un truc, paf, tu réagis. Ça s'appelle un conditionnement. Plus tu vas réagir, plus tu mets de la conscience sur ce conditionnement. Plus tu mets de la conscience sur ce conditionnement, et plus tu es déconditionné, si on peut dire, moins tu subis ce profil de personnalité. Moins tu le subis, plus tu es libre, plus tu es libre, plus tu es heureuse, et plus tu es heureuse, plus tu es à ta place, plus tu es à ta place, plus tu t'éveilles, plus tu t'éveilles. Ah, voilà quoi. Et là, on arrive dans cette extase-là, dans cette sensation de liberté intense, là, où tu es profondément ancré, là, tu vois. Et ce monde extérieur a plus d'influence sur toi. Tu vois. Et puis en plus, comme tu le dis très justement, le bonheur est à l'intérieur de nous. Ah oui, le sens de ta vie, le sens des événements et l'accueil de tous ces événements, étape 1. Étape 2, le choix de tes essences, quel que soit ce qui t'arrive. Ça fait de toi une personne parfaitement heureuse. Et tu dis oui à la vie, tu dis oui à l'expérimentation, et tu ne cherches pas à contrôler, à être un peu invulnérable. Donc voilà, les questions, c'est ça, c'est qu'est-ce que cette situation te permet de vivre, d'expérimenter, d'apprendre, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est difficile pour toi, c'est quoi le problème? Tu vas peut-être tomber sur le fait que tu te sens insécurisé, donc l'insécurité. Peut-être que tu vas tomber sur le fait que tu te sens inutile, l'estime de toi. Peut-être que tu vas tomber sur des peurs, quelles sont ces peurs. Et tu vois, tout ça t'arrive pour continuer à grandir. Donc c'est inévitable. Voilà, Liliane, pour ta question. Hein, tu es en train de sortir d'une zone de confort, hein, un petit peu inconfortable, pour aller dans une autre zone de confort. Hein. Dans cette nouvelle zone de confort, il t'arrivera d'autres trucs pour sortir de cette zone de confort pour aller encore dans une autre, et ainsi de suite. Et d'expérimentation en expérimentation, et ben, tu es de plus en plus libre et libéré. Voilà. Donc pour aller plus loin, je t'encourage à télécharger, si ce n'est pas déjà fait, le livre « Rendre le bonheur possible », où je parle de ces différents plans de conscience, hein, le corps, le mental, l'émotionnel et le spirituel, qui va te permettre de mettre plus de conscience sur ce qui est en train de t'arriver. Voilà. Et puis il y a également la visite guidée que vous pouvez suivre, qui permet d'acquérir toutes ces notions sur un mois
et puis d'être plus heureux, tout simplement, dans un mois. Voilà. Merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo de questions-réponses, et puis je vous dis à très bientôt pour la suivante. À bientôt. Au revoir.